Merci de préférer BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ce 26 août, c'est la journée mondiale du meilleur ami de l'homme, le chien. Si vous avez un chien chez vous et que vous n'arrivez pas à le dompter, sachez qu'il existe des dresseurs de chiens qui peuvent vous aider à les apprivoiser. Les oiseaux migrateurs font partie du patrimoine mondial naturel commun. La préservation de leur habitat contribue au développement durable et il importe de préserver cette espèce menacée d'extinction. L'usage abusif d'antibiotiques est une menace pour la santé. Les antibiotiques sont des médicaments qui sauvent des vies, mais qui peuvent aussi abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Bienvenue dans ce journal. Son histoire avec l'homme remonte à des milliers d'années. Il est d'ailleurs le meilleur ami de l'homme. Vous l'avez compris, c'est le chien. Ce 26 août, on célèbre ce plus fidèle des animaux de compagnie. Une journée pour sensibiliser au sujet des abandons, de la maltraitance et de toute violence faite à leurs égards. Plusieurs personnes éprouvent parfois des difficultés pour la garde de leur chien. Une difficulté qui aujourd'hui peut être surmontée grâce à l'assistance d'éducateurs canins. Qui sont ces éducateurs et que font-ils concrètement? Les réponses dans ce reportage de Ilvaïs Balogun. Mon activité, le dressage, consiste à éduquer un chien. Landry Lawson est un dresseur de chiens. Il fait partie de ceux qui apprennent aux chiens à se tenir en société. Puisqu'il n'est pas souvent aisé pour les propriétaires de chiens de les maîtriser, l'appel au dresseur devient nécessaire. Nous passons d'abord par la socialisation, qui est d'apprendre aux chiens à se tenir en société, à ne pas mordre les gens, à savoir où faire ses besoins, à savoir se tenir dans la maison, à ne pas sauter n'importe où, à ne pas déchirer les habits, les chaussettes, les fils de climatisation, voilà, qui passent dans la maison. Donc, notre activité consiste à socialiser d'abord le chien, à le dresser et à le rendre apte à l'utilisation pour le propriétaire. Devenir un dresseur de chiens nécessite une formation. Le dressage est tellement large qu'il y a plusieurs facultés dans le dressage. L'obéissance, le gardiennage, l'agilité, le sauvetage, le pistage. Bon, voilà, il y a plusieurs facultés. Ça dépend de ce que vous voulez faire de votre chien. Et on ne peut pas s'auto-proclamer dresseur. Il y a bel et bien des formations qu'il faudrait suivre et pas à pas finir par devenir maître chien. Dans l'exercice de leur activité, les dresseurs de chiens rencontrent quelques difficultés. Il y a des risques. Il y a beaucoup même. Parfois, on se fait adresser par les chiens. Parce que il y a des chiens qu'on arrive à prendre qui sont sauvagement irrécupérables, où ils ne font que mordre, même leur propriétaire mordre. En ce moment, on peut faire appel au dresseur. Le dressage de chiens est une activité en pleine expansion au Bénin. Il permet à celui qui s'y adonne de gagner sa vie. Après les chiens, on s'intéresse à présent aux oiseaux migrateurs. On peut les retrouver partout, dans les villes et à la campagne, dans les parcs et les montagnes, dans les zones humides et le long des rives. Les oiseaux migrateurs rappellent notre lien avec la planète, l'environnement et la faune. Par leur mouvement saisonnier, les oiseaux migrateurs jouent un rôle important dans l'écosystème, l'on dit ici Amandine Aliamboussou. Ils se trouvent partout, dans les villes et les campagnes, dans les forêts ainsi que dans les zones humides et sur les rivages. Les oiseaux migrateurs parcourent chaque année des milliers de kilomètres pour se nourrir. Les oiseaux ne trouvent pas tout ce qu'ils doivent manger au même endroit. Donc il faut qu'ils se déplacent pour aller chercher ce qu'ils vont manger. Donc ça fait que pour que le cycle de vie soit complet, il faut qu'ils se déplacent d'un point A vers un point B. Ces oiseaux jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité. Ce sont ces oiseaux qui débarrassent nos champs des insectes nuisibles. Ce sont ces oiseaux qui aident à la
régénérescence naturelle de nos forêts en faisant la pollinisation naturelle. Et ce sont ces oiseaux aussi qui sont des indicateurs biologiques pour la bonne santé de nos écosystèmes. Chaque année, environ 20 000 espèces d'oiseaux visitent le Bénin. Mais depuis 2019, à peine 10 000 avaient migré. Une diminution due à la destruction de leurs habitats. Aujourd'hui, on est en train de couper la mangrove. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. L'autre chose aussi, ce sont nos techniques de pêche qui parfois font que là où les oiseaux avaient l'habitude d'aller picorer, on installe des pêcheries sédentaires. Il y a des gens qui utilisent ces oiseaux-là comme base de leur alimentation. Donc, en tuant l'effectif, vous réduisez le nombre. Maintenant, il y a nos pratiques agricoles. Puisque vous savez, nous cultivons dans les plaines d'inondation. Et lorsque nous cultivons, nous apportons des fertilisants ou bien un certain nombre d'éléments qui entrent en ligne de compte et qui ne favorisent pas l'espace pour la nourriture de ces oiseaux-là. Les oiseaux migrateurs dépendent d'un réseau de sites qui traversent les frontières nationales le long de leur route de migration. Il est donc important de mener des actions concrètes afin de les protéger. On ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser, mais il faut utiliser de manière intelligente. Donc il faut que nous tous nous mettions ensemble pour que nous puissions trouver quels sont les moyens, comment nous allons faire pour que nous puissions concilier et la gestion de l'homme et la survie des oiseaux. Donc le plan d'aménagement doit tenir compte de l'ensemble de ces paramètres-là pour qu'on puisse voir comment nous faisons pour maintenir la biodiversité. Nous devons contribuer à leur survie en sauvegardant leur habitat naturel, en protégeant leur habitat naturel et en faisant de sorte à ne pas trop avoir d'impact négatif sur ces oiseaux puisqu'ils contribuent à la survie des écosystèmes dont nous, humains, nous dépendons. Le monde entier partage les oiseaux migrateurs, leur beauté et le phénomène spectaculaire de leur migration. Seules des actions combinées vont déterminer la survie de ces voyageurs de longue distance. On parle à présent de cette pratique qui consiste à se soigner en utilisant des médicaments dûment autorisés mais sans avis médical préalable. Il s'agit de l'automédication et dans le cas des antibiotiques, s'ils sont pris de façon abusive ou inadéquate, ils peuvent avoir un effet contraire et abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Ariel Zanon, pharmacien, nous donne ici plus de précisions. Un antibiotique, c'est avant tout un médicament dont l'objectif justement est de pouvoir lutter contre ce qu'on appelle les infections. Et les infections généralement sont liées au fait que les microbes qui sont dans notre environnement à des moments donnés arrivent à pénétrer notre organisme et malheureusement notre système de défense naturelle n'arrive pas à lutter efficacement contre ces microbes-là. Donc, à un moment donné, quand ces microbes-là prennent le dessus, on va parler d'infection. Et c'est à ce moment-là que les médicaments qu'on va pouvoir utiliser pour corriger ces infections, ces médicaments-là, c'est ça qu'on appelle justement les antibiotiques. Dans notre organisme, nous avons des microbes qui sont dangereux et nous avons des microbes qui ne sont pas dangereux. Alors, quand nous prenons justement les antibiotiques sans savoir sur quel type de microbes nous voulons agir, malheureusement, parfois, nous faisons ce qu'on appelle des dommages collatéraux. C'est-à-dire, en voulant tuer seulement les microbes dangereux, on arrive malheureusement à tuer également les microbes qui sont des microbes, disons, qui ne sont pas dangereux pour nous et qui même nous protègent parfois d'un certain nombre de maladies. À force de mettre une pression médicamenteuse sur un microbe, à un moment donné, le microbe commence par développer de la résistance. Parce qu'on va arriver à un moment où les médicaments ne pourront malheureusement plus être efficaces vis-à-vis de ces microbes-là. Donc c'est pour ça que c'est important, avant de prendre un antibiotique, de prendre l'avis d'un spécialiste de santé pour que le pharmacien ou bien le médecin puisse déterminer avec exactitude le type d'antibiotique qui correspond au type d'infection dont vous souffrez. Pour ceux qui le savent très bien, les médicaments n'ont pas que des effets bénéfiques. Il y a ce qu'on appelle des effets secondaires indésirables également qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut toujours prendre l'avis des spécialistes. Et le spécialiste le plus proche aujourd'hui, qui ne vous prend même pas de l'argent pour vous donner son avis, c'est le pharmacien.
L'euro chute depuis plusieurs mois face au dollar. En juillet dernier, il est même descendu à un taux jamais observé depuis sa mise en circulation. Un décrochage qui a des conséquences sur les économies des pays de la zone CFA, une monnaie indexée sur la devise européenne. Exemple, au Congo-Brazzaville, les ménages s'inquiètent de la hausse des prix des produits de première nécessité. Le reportage de nos confrères de France 24. Pauline Malonga tient un restaurant de fortune devant chez elle depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, à cause de la baisse du franc CFA, les produits alimentaires importés coûtent plus cher. Elle doit donc s'adapter. Actuellement, vraiment, le marché, c'est la jungle, c'est le marché. Là, je suis partie à la retraite, je n'arrive même plus. On n'a pas augmenté les prix, mais plutôt, j'ai fait que diminuer la quantité pour que vraiment on puisse acheter au moins quelque chose. Si tu augmentes le prix, ils viennent là, ils te boudent seulement. La République du Congo importe 75% de ses besoins alimentaires. Ces importations sont payées en devises étrangères. Face à la baisse du franc CFA, de nombreux Congolais se ruent donc vers le dollar et certains cambistes comme Zakari Oko peinent à répondre à la demande. Le taux sur le marché informel dépasse aujourd'hui le taux officiel d'environ 650 francs pour $1. Les jours passés, là, vraiment, le dollar était beaucoup recherché. Mais c'est pour cela qu'on le vendait à 690. Des fois, on vient nous demander le dollar ici, on n'en a pas. Parce que ça ne vient pas comme ça, là. Paul Obambi est président de la Chambre de commerce de Brazzaville. Il explique que la baisse du franc CFA n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Elle favorise les exportateurs, particulièrement les pétroliers, qui pourraient voir leurs bénéfices augmenter cette année. Pour lui, les autorités congolaises doivent profiter de cette manne pour venir en aide aux importateurs et aux ménages. Un certain nombre d'opérateurs importent en dollars et ceux-là, ils sont impactés. Et immédiatement, il y a un impact sur le niveau des prix. Il faudrait que le gouvernement accélère le plan d'assistance pour que les produits de première nécessité soient soutenus, subventionnés et surtout qu'il y ait un véritable contrôle des prix. En avril, le gouvernement avait déjà annoncé la mise en place d'un fonds de résilience pour soutenir les ménages. Il n'a pas encore été appliqué. On reste à l'international pour d'autres informations. Eco-Inter porte la signature de Charlène Kenjiro. Au Burkina Faso, la pénurie d'engrais menace les cultures et la sécurité alimentaire. Déjà gravement impacté par les violences djihadistes, les effets du changement climatique et les répercussions de la crise du Covid-19, le pays enregistre en effet sa plus forte pénurie dans les régions. La flambée des prix des intrants touche de plein fouet les producteurs dépendant des fertilisants importés. Même si les paysans burkinabés utilisent 8 fois moins d'engrais que la moyenne mondiale par hectare, ces intrants restent déterminants pour le rendement de leur culture, de plus en plus dégradé par la sécheresse au Sahel. Les États-Unis font un pas de plus vers la Taïwan. Ils veulent renforcer leurs liens commerciaux avec l'île, spécialisée dans la fabrication des semi-conducteurs. Les deux pays vont ouvrir cet automne des négociations formelles en vue d'un accord commercial et d'investissement, a annoncé mercredi la représentante américaine au commerce, Catherine Tai. Cet accord commercial vise à renforcer les échanges et les investissements et à promouvoir l'innovation et la croissance économique inclusive pour les travailleurs et les entreprises taïwanaises. La monnaie unique européenne a atteint son plus bas niveau depuis l'année de sa mise en circulation il y a 20 ans. Plombée par la crise énergétique qui menace de plonger l'Europe dans la récession, l'euro s'enfonce sous le seuil de la parité avec le dollar. L'euro perd ainsi 0,96%, soit 0,9941 $, environ 653 francs CFA, un plus bas niveau depuis 2002. Malgré un léger affaiblissement de l'inflation américaine en juillet, la Fed assure qu'elle va continuer de resserrer sa politique monétaire.
Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.